Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 13 d'En Famille, le podcast immobilier. Aujourd'hui, là, on parle du sujet qui me touche le plus, une transaction d'achat sans courtier. Je te le dis tout de suite, là, prends-toi un courtier au plus sacrament si tu es en train d'acheter. Je le sais, ça commence cru, mais qu'est-ce que tu veux? Ça me passionne, ce sujet-là. C'est la raison même pour laquelle je suis courtier immobilier maintenant. C'est parce que j'ai eu une transaction ordinaire. Et c'est un sujet que j'ai touché plusieurs fois, autant sur mon channel YouTube que sur TikTok, en personne, que sur Facebook. Mais là, je vais en reparler en podcast. Trop de gens se lancent dans un projet d'achat sans courtier, puis ça apporte là, des gros risques. Ça apporte des risques financiers, des risques de sécurité de la transaction et des risques au niveau des conseils reçus. Fait que là, je vais essayer de faire le tour avec vous puis de vous donner les meilleurs conseils possibles pour que vous compreniez l'importance d'avoir un courtier quand vous vous lancez dans une transaction d'achat. Quand est-ce que tu devrais regarder pour un courtier immobilier? Ben, dès que tu penses à peut-être commencer à rêver à un projet immobilier qui commence à germer puis à croître dans ton imaginaire, drette là, mon chum. C'est drette là qu'il faut que tu entres en contact avec un courtier immobilier. Dès que ça commence à germer ton idée, là, tu rencontres un professionnel de l'immobilier qui va être capable de t'aider, de te structurer pour plein de raisons. Pour plein de raisons. La première, mettons, là, on va en énumérer une couple, là. La préparation du financement. Le courtier immobilier, là, il fait affaire avec des professionnels qui a trié, là, qui a fouillé, il a travaillé, il a pelleté, il a passé des entrevues. Tu sais, là, il a débroussaillé tout ça pour trouver les meilleurs professionnels possibles pour t'aider à préparer ton dossier hypothécaire. Pour que le jour que tu trouves ta maison, là, ça fly en sacrament, puis que ça soit facile d'avoir une approbation hypothécaire, puis qu'il n'y ait pas de surprise dans ton dossier. Fait que toi, tu fais probablement affaire avec le gars de la caisse, le gars de la banque, le gars du coin, il a changé, il est parti, tu as la nouvelle, t'as pas quelqu'un de particulièrement dégourdi pour t'aider, en quel tu as 100% confiance. Ben, le courtier immobilier, lui, là, il y a quelqu'un avec qui il est capable de te mettre en contact pour t'aider à préparer cette portion-là de la transaction là, qui est essentielle. Parce que dès qu'on sait combien tu peux te permettre, puis qu'on est sûr que ça va bien aller, on peut se lancer les yeux fermés dans la recherche. Il va pouvoir aussi répondre à tes questions. Hein? On a une panoplie de questions, d'interrogations, de petites anxiétés là, quand on se lance dans un projet immobilier. Là. Puis le courtier, là, c'est le professionnel de l'immobilier. Hein? Fait qu'il est là pour répondre à tout ça, effacer toutes les crottes que tu as sur le cœur, puis les inquiétudes que tu peux avoir dans ton projet, puis le petit stress pour que tu te concentres sur juste le gros fun de Hey, fuck, man, je m'en vais acheter une maison, je vais devenir propriétaire. C'est vraiment cool acheter une maison. Fait que le fait d'avoir une première rencontre puis d'être capable de poser tes questions, ben ça va venir alléger le processus. Il est là aussi pour défaire les mythes associés à un achat. Puis là, les mythes viennent souvent de ton beau-frère, ton père, ton beau-père, le voisin, le cousin, ton chum, ta blonde, ton, ton employé, ton collègue de travail. Ah, lui, il connaît ça. Asti qui connaît ça, l'immobilier. Lui, il a déjà acheté 2 maisons. Il les a vendues tout seul. Ou lui, il a acheté 3 maisons. Il en a vendu 2, toutes avec des courtiers. Ou il en construisait dans les années 70. Ou il y a une maison depuis qu'il a 18 ans. Ouais. Mais moi, j'ai fait, mettons, 475 transactions. Fait que, puis j'ai des études là-dedans. Puis je dépose des offres à chaque semaine. Fait que, mettons là, le poids de la connaissance ne pèse pas nécessairement en sa faveur. Fait que s'il y a des choses qui t'ont été dites, hein, tu peux les valider avec un professionnel. Puis là, j'enlève rien hein, à papa qui t'a donné un bon conseil. Avec le bagage qu'il a, c'est probablement un excellent conseil pour lui. Est-ce que c'est véridique? Est-ce que c'est fondé? Puis est-ce que c'est actuel? Là, ça, c'est d'autres choses. Fait que, tu sais, on va démystifier les mythes là, qui sont autour
de ce que tu penses que l'immobilier ou ce que tu penses que l'achat d'une maison, une structure ou un bâtiment, une fondation, etc. peut avoir comme problème ou engendrer comme coût. Puis je vais t'aider à réfléchir, puis je vais te donner les outils. Si moi, je ne suis pas la bonne personne, ben, je vais te référer à la bonne personne qui peut assurément te répondre. Tu vas avoir le temps aussi si dès que tu commences à peut-être penser à peut-être devenir propriétaire, tu vas pouvoir avoir le temps de trouver le bon courtier immobilier pour t'aider. Parce que c'est pas n'importe qui va pouvoir t'aider, c'est pas n'importe quelle personnalité qui fonctionne avec toi. Tes attentes d'un professionnel sont peut-être pas rencontrées par n'importe quel courtier immobilier. Fait que tu vas prendre le temps de fouiller sur Google, hein, de demander des références, de regarder un peu autour de toi, de regarder sur les réseaux sociaux si tu ne suis pas déjà des gens qui sont courtiers immobiliers. Puis tu vas prendre le temps de les interviewer, hein, de les appeler, de regarder ce qu'ils font, les dernières mises en marché qu'ils ont mis, les ventes qu'ils ont faites, leur Facebook, leur Instagram, leur TikTok, leur YouTube, leur podcast, peu importe. Mais tu vas avoir le temps un peu de les stalker puis de dire sacrément, lui, je pense que ça va fitter. Parce que blablabla. Bla, 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 bla. Fait que ça te donne le temps de trouver le bon professionnel. Tu sais, cette personne-là là, va t'aider à acquérir le bien probablement qui a la plus grande valeur de toute ta vie. Fait que ça peut-tu, être le fun, puis deuxièmement, tu peux-tu avoir confiance? Ça va vraiment faciliter ta transaction. En commençant tôt, tu vas pouvoir structurer tes recherches. Fait que tu vas pouvoir vraiment avoir des alertes automatisées qui viennent de ton professionnel, de ton courtier immobilier, qui est vraiment ce que tu as besoin. Fait que si tu cherches une maison, 3 chambres, entre Bromont puis Magog, pas trop loin de la 10, en bas de 550 000, avec un terrain d'au moins 10 000 pieds carrés, ben, on va pouvoir mettre les recherches, les alertes, les courriels directement dans tes courriels, ceux de ton conjoint, ceux de ta conjointe, peu importe, pour que tu puisses recevoir les nouveautés à la minute même où ils sortent sur le marché. Parce que rappelons-nous que présentement, à l'heure où on se parle, en 2023, pas facile, pas jojo pour les acheteurs de trouver une maison. Fait que si tu peux avoir les alertes à la minute même qui sortent sur le marché, bingo, tu as déjà un petit step forward de fait dans ton projet. Tu vas pouvoir aussi demander d'être informé des statistiques immobilières actuelles. Là, si tu es en Estrie, tu peux aller sur YouTube, taper service immobilier, puis à chaque mois, le 2 ou le 3 du mois, je sors toutes les statistiques immobilières du Québec, de l'Estrie, de Granby, de Bromont, de Magog et de Sherbrooke. Mais mettons que tu es ailleurs. Tu peux demander à ton courtier immobilier de te faire une analyse des statistiques immobilières du secteur dans lequel tu cherches pour que tu comprennes dans quelle situation économique présentement tu te trouves, puis ça ressemble à quoi le marché. Tu peux l'analyser, tu peux lui demander de te faire une analyse, puis tu peux m'appeler ou m'écrire au info@commercialserviceimmobilier.ca. Brag. Tu peux voir aussi les formulaires à utiliser lors de l'achat. Ça, c'est quelque chose que je ne fais pas pour l'instant, mais que je devrais faire. Je devrais envoyer au moins le lien juste de l'OASIC. Si tu vas sur le site de l'OASIC, tu peux voir tous les formulaires à utiliser dans une transaction d'achat ou dans une transaction de vente. Ça va te familiariser avec les documents. Puis arrivé au moment de signer, tu vas déjà savoir c'est quoi un peu le document. Tu vas déjà l'avoir vu, fait il y a un certain sentiment de confiance puis de contrôle qui va être présent. Puis ça, ben, ça va t'aider à avancer dans le processus avec moins d'anxiété. Puis tu vas pouvoir connaître les conditions du marché en ayant analysé les statistiques immobilières. Tu peux demander à ton courtier, dans tes 10 dernières transactions, l'inspection là, que le monde ne faisait pas. Finalement, là, tes transactions qui ont été acceptées, le monde, ont-tu mis l'inspection? T'sais? Ils mettent-tu le test d'eau? Ils mettent-tu le test de champ d'épuration? Quand c'est un condo, même si on a la majorité des documents, ils vont-tu mettre à la clause 9.1 la vérification de tel document? Fait que le courtier va être là pour te dire, ben ça, c'est des conditions de toute façon que je te conseille, mais tu as raison, c'est quelque chose qui est revenu plus fréquent sur le marché actuel. T'sais. Fait que toutes ces choses-là, là, tu vas pouvoir les faire, mais si tu vas pouvoir les faire si tu commences à rencontrer un courtier tôt, très tôt dans le processus, qui est un très gros conseil. Pourquoi faire affaire avec un courtier immobilier? Bon, pour acheter. Parce que pour revendre, là, c'est un autre débat. Tu as le droit de vendre tout seul, tu as le droit de vendre avec un courtier, peu importe. Mais là, ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est pour acheter. Pourquoi faire affaire avec un courtier immobilier pour acheter?
Bien, premièrement, pour éviter les risques financiers, la première chose, c'est qu'acheter avec un courtier immobilier là, une propriété sur Santé, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Fait que utiliser les services d'un courtier qui se déplace, qui visite avec toi, qui te donne des conseils sur la maison, qui analyse les statistiques de la propriété pour le secteur, qui rédige une offre d'achat. Hein? L'offre d'achat est acceptée. Il vient avec toi faire l'inspection avec l'inspecteur. Il renégocie si on a besoin ou il réalise les conditions. Il envoie les documents au notaire, tout ça. C'est gratuit. Puis le monde s'en passe quand même. C'est à ne rien y comprendre. Je fais une pause là présentement parce que vois-tu comment c'est ridicule? C'est comme si je te disais, mettons, un garagiste, c'est gratuit. Changerais-tu vraiment ton huile tout seul? Pense pas. Pense pas. Un avocat, c'est gratuit. Est-ce que vraiment tu te représenterais seul dans un procès? Non, je ne crois pas. Un dentiste, c'est gratuit. Je ne crois pas. Je ne crois pas que tu te ferais un détartrage seul puis tu te ferais un traitement de canal tout seul. Non. Ben, une transaction immobilière, un courtier, si tu veux acheter une maison sur Centris, c'est gratuit. Fait que profites-en donc, sacrément. Hein? Engage donc un courtier immobilier. En plus, tu peux faire tout ça sans contrat. Fait que si tu es un peu check-in de l'engagement, là, tu peux faire ça, tout ça sans contrat. Je ne signe aucun contrat avec mes clients. Là, tu diras, ouais, mais là, la nouvelle loi, je n'embarque pas là-dedans, mais j'aide mes clients sans contrat dans leurs transactions. Fait que c'est gratuit. Profite-en. Bon. Le courtier, éviter les risques financiers, c'est aussi de comprendre que le courtier du vendeur, il est relié par contrat au vendeur. C'est pour ça qu'on l'appelle, ça c'est compliqué, là, mais pour ça qu'on l'appelle le courtier à du vendeur. Parce qu'il représente le vendeur avec un contrat qu'il a signé avec le vendeur. Toi, tu n'as aucun rapport là-dedans. Fait que c'est les intérêts du vendeur que le courtier du vendeur représente. Tu vois, il y a eu le mot vendeur régulièrement, mais aucun mot acheteur. Pourquoi? Parce que c'est pas tes intérêts qu'il va représenter. Lui, son but, c'est de vendre la maison le plus cher possible, aux meilleures conditions possibles, dans un offre qui est le plus sécuritaire possible. Après ça, tes intérêts sont là. Fait que, pour éviter des risques financiers, prends-toi donc quelqu'un qui est de ton bord. Hein? Puis, tu vas pouvoir aussi faire une vraie analyse objective de la valeur de la propriété en regardant les vendus dans le même secteur dernièrement, puis dire, ah, OK, la maison, elle n'a pas été mise sur le marché trop cher, elle n'a pas été mise trop faible, elle n'a pas... fait que tu vas pouvoir analyser à savoir si c'est le bon montant présentement. Et au-dessus de ça, si la maison, mettons, est 375 000, mais qu'elle vaut réellement, elle a un potentiel de, je ne sais pas moi, 500 000 avec une coupe de Renault, ben, tu es capable de le calculer. Là, là. Mais le courtier du vendeur, il n'est pas là pour te faire le calcul. Fait que, prends-toi un courtier, lui, il va être là pour te faire le calcul. Tu veux aussi éviter des risques reliés à la sécurité de la transaction. Puis là, un courtier immobilier, là, c'est là pour rendre la transaction plus sécuritaire. Premièrement, quand il va faire la visite avec toi, il va faire une vérification du bâtiment. Le courtier du vendeur, lui, il est là pour vendre. On s'en rappelle. Là. Fait que, moi, quand je fais une visite, puis c'est différent. T'sais. Quand je fais une visite puis je représente le vendeur, je pose des questions aux clients, je chit-chat, je regarde un peu c'est qui, quel genre de profil de client, jazoune. Quand je représente un acheteur, je rentre, première affaire que je fais, je longe les murs, je check les fenêtres, je check les plaintes, j'ouvre les tiroirs, je fais couler l'eau, je sens l'eau, je pars la hotte de fan de poêle, tu sais. Je veux dire, je suis en mode go-go gadget, inspecteur, je te check la maison au peigne fin, là, tu sais, là. Toi, tu te concentres sur est-ce que j'aime ça? Est-ce que c'est beau? Est-ce que les pièces sont assez grandes? Moi, je suis genre fuck la maison, es-tu en ordre? Fait que déjà, moi, la même personne, je représente le vendeur ou je représente l'acheteur. Quand on fait une visite,
pas la même affaire pantoute. On se rencontre sur une propriété que j'ai sous mandat, ça marche pas, je continue à te suivre, on met les alertes automatiques, tout, puis je te suis sur une prochaine maison, tu vas dire, OK, c'est pas la même visite, là. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé entre le François que j'ai rencontré la semaine passée puis aujourd'hui? Ben, c'est simple, je te représente. Ça fait toute la différence du monde. Je défends tes intérêts. Donc, je suis là uniquement pour toi. Donc, ça évite des risques de sécurité contractuelle, déontologique, dans la transaction. Hein? Parce que, pas d'ambiguïté, là. Mon seul et unique rôle, c'est de t'aider. Puis quand on va faire la rédaction des documents, là, mon seul objectif, c'est de défendre tes intérêts, puis m'assurer que ton projet d'acquisition va bien se passer. Je leur dis, là, mais je suis là pour te donner des conseils uniquement pour tes intérêts. Fait que chaque condition que je vais te suggérer de mettre à l'offre d'achat sont pour ta sécurité puis pour la réalisation de ton projet d'acquisition. Puis là, je sais que le podcast d'aujourd'hui, il a de l'air simple, il a de l'air redondant, mais il y a tellement d'acheteurs qui se lancent dans un projet d'acquisition de propriété, ils veulent devenir propriétaires, là. Puis ils font ça tout seuls. Puis ça, là, moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que c'est un service qui est gratuit, puis qui est vraiment le fun à utiliser. Puis pour aucune raison valable, hein, les gens vont faire « Ouais, mais je fais juste commencer à regarder, tu sais. Va pas déranger quelqu'un. » Non, mais tu fais pas juste recommencer à regarder parce que tu es déjà sur une visite dans une maison. Fait que là, si tu as un coup de cœur, tu fais quoi? Oh, ouais, mais là, j'aimerais peut-être ça être représenté. Non, man, tu feras pas ça. Tu vas dire, ben, je veux déposer un offre, tu sais. Fait que le meilleur moment, là, quand tu commences à y penser, à devenir propriétaire, fais donc le move. Appelle un courtier. Tu perds rien, mais tu gagnes tout. Fait que pour conclure, là, utiliser un courtier, là, c'est plus sécuritaire. Tu as des meilleurs conseils, puis tu te fais proposer les meilleures stratégies d'acquisition. C'est gratuit en plus! Je sais. C'est un sujet qui m'enflamme un peu. Puis là, tu sais, je vais garder ça concis, là, une vingtaine de minutes, là. De quoi de simple parce que je veux pas chirer sur trop l'émotion. Mais je te le dis, là, je te le dis. Fais-moi confiance, puis fais-moi plaisir, là. Puis au moins, interview deux courtiers. Deux courtiers. T'en appelles deux. Tu dis comme, hey, Mike, je veux acheter une maison. J'aimerais ça te parler pendant 5-10 minutes. Hey, Sylvie, j'aimerais acheter une maison. Je peux-tu te parler pendant 5-10 minutes? Puis, catch le feeling. Puis ça se peut que ces deux-là soient pas le bon, mais que tu fasses comme crime. Ils m'ont soulevé des points, puis je trouve ça intéressant. Fait que, moi, peut-être en interviewer deux, trois. Puis ça se peut que tu tombes pile poil direct sur la personne que tu as besoin. Du premier coup, tu n'as pas besoin de te faire chier à chercher puis interviewer du monde. Mais je te le dis, fais-moi confiance, puis fais-moi une fleur. Prends-toi quelqu'un pour t'aider. Puis là, je t'ai épargné plein de points positifs. Mais gars, je vais t'en dire une coupe à rafale parce que je suis là. C'est mon podcast, le micro est encore ouvert, la caméra est là, tout marche encore. Fait que pourquoi pas le dire. Les visites, là, ça va tout le temps être, je suis désolé, avec la même personne. Fait que le courtier va arriver, il va débarrer la porte, tu vas rentrer, t'es tout seul avec lui. Fait que si c'est fucking lettre, tu vires de bord puis tu t'en vas. Pas de malaise, pas de ouais, mais là, on va faire la visite quand même, je t'ai fait déplacer. Non, sac ton camp. Hein? T'aimes déjà pas ça, ça marchera pas. Hein? Fait que juste ça, déjà, c'est bien. Tu n'auras personne non plus qui va te dire ça, c'est la cuisine, ça, c'est le salon. Ici, on a une grande salle à manger spacieuse, super lumineuse. Non, non. Parce que le courtier te connaît, puis il sait que tu veux pas entendre ces hosties-niaiseries-là. Fait qu'il fera pas ça. Non. Souvent, là, c'est le point le plus important. Non, pas le plus important, mais un des points importants, c'est ça. La communication, la facilité durant une visite, l'aisance dans une visite. Puis cette relation-là que tu crées avec le courtier, là, ben, elle va t'apporter à t'ouvrir puis à poser des questions pour dire « Hey, ça, là, ça, de la vermiculite, c'est-tu dangereux? Cette fissure-là dans la fondation, là, c'est-tu vraiment
problématique. Hey, du câblage d'aluminium, comme on peut voir ici, là, c'est quoi l'impact que ça a? Là, tu sais? Hey, une somme pompe. J'entends ça tout le temps. C'est quoi une somme pompe? Parce que il y a une confiance qui se crée, il y a une aisance, il y a une certaine amitié qui va se créer avec le courtier parfois, puis ça va faciliter ton ouverture, puis la transaction va être vraiment le fun. Fait que je te le dis, aie du fun, fais-toi un ami, prends un courtier. Si tu as aimé le podcast, tu peux aller à l'épisode numéro 1 en bas, marquer un commentaire si c'est un service de balado. Sur YouTube, tu peux marquer un commentaire. Tu peux republier aussi les vidéos si c'est sur TikTok. Ça va me faire un très grand plaisir. Je fais ça pour vous. J'espère que c'est quelque chose, un sujet que vous aimez et j'espère vous avoir aidé. Puis si une personne sur 10 décide de prendre un courtier à cause de cet épisode-là, grâce à cet épisode-là, j'aurai tout réussi. Je vous souhaite une super bonne fin de journée et j'espère que votre projet immobilier va se réaliser à son plein potentiel.